Avant le grand rush de la rentrée, samedi 1er septembre, fut inaugurée la manifestation nilvangeoise de sensibilisation et de découverte à la nature, au terroir et à l'art, le parc en fête. Cette fête offrira à certains l'occasion de se retrouver entre amis, à d'autres de découvrir le parc, à tous de passer une agréable journée. Côté découverte, le programme en offrait plein. Côté parc et jardin, parmi les œuvres sorties de l'imaginaire de Pascal Caetano, l'agréable était au rendez-vous également. Alors, accrochez-vous, c'est parti! Comme l'an dernier, ferré peut-être par le maréchal Ferrand présent au parc du château, l'attelage était prêt pour une petite balade nilvangeoise à l'occasion de cette fête. Et c'était parti pour un voyage de pré-rentrée devenu incontournable parmi les festivités nilvangeoises. Un voyage qui, cette année, s'était étendu sur l'ensemble du premier week-end de septembre. La manifestation s'est de plus étoffée en nombre d'exposants, d'artisans, d'animation et de spectacles. La nature, le terroir, le savoir-faire artisanal furent donc fêtés au sein du parc qui, pour l'occasion, s'était agrémenté d'essences arboricoles supplémentaires plantées par la compagnie La Vifile, conviée par la médiathèque de Nilvange, partenaire de la fête. Alors je suis Mimi Pissenlit, je fais partie de la compagnie La Vifile. Nous sommes une compagnie de Lorraine et nous proposons de semer des mots, semer des petites graines auprès des enfants, mais pas que des enfants, aussi de leur famille. Les vieux buissons et les petites mousses. Quand le vol, le petit oiseau plie, quand le vol éclaire de la vie. Et les mots plantés constituèrent des contes pleins de poésie et d'humour au sein d'un spectacle intitulé Les Plantes à lire. Sur ce spectacle-là, intitulé Les plantes à lire, on propose des histoires, des contes traditionnels qui ont été remaniés à notre façon, à notre sauce. Mais il est courageux. Et au loin, il voit un arbre étrange. Et l'un des contes proposés fut le conte du petit oiseau. Petit oiseau gris. Je suis petit oiseau gris. Je n'ai pas de maison, pas de famille et pas d'amis. Oui, du petit oiseau gris avec même du rouge sur le poitrail, vous l'aurez reconnu, le rouge-gorge qui cherche. Il cherche une maison. Sur le chêne. De prendre sous ma protection que de beaux oiseaux tels que le coq, le perroquet ou encore l'aigle royal. Maintenant, va-t'en. Va-t'en, piou-piou. Oui, mais le chêne refuse ainsi que l'érable. Ils seront d'ailleurs bien punis puisqu'ils perdront leurs belles feuilles en hiver, à l'inverse du sapin qui, lui, accueillera le rouge-gorge et qui gardera son manteau vert sous la neige. En tout cas, un spectacle très apprécié autant par les vieux buissons que les petites pousses, comme le dit si bien Mimi Pissenlit. J'ai adoré. Et ce qui était très bien également, c'est le fort nombreux public venu se porter bonheur avec un fer à cheval façonné par l'apprenti du maréchal F. Errant, alias monsieur Jean-Valéry Artaud du Théâtre des Aperçus. Et puis quand la mécanisation s'est développée après la guerre, à l'abattoir les chevaux, et vive les tracteurs. Un cheval pour quoi faire, on n'en a plus besoin. Un bon cheval est un cheval vapeur ou un steak saignant dans l'assiette. Et en effet, c'est un excellent aperçu que le public a eu du métier de maréchal ferrant. Le temps a passé, et puis les gens ont fini par reprendre goût aux chevaux. Mais plus pour la boucherie ni pour le travail, mais pour le sport, le loisir ou tout simplement pour le plaisir d'élever des chevaux. Et le maréchal ferrant, nouvelle génération, est sorti de son placard. Il a dépoussiéré ses outils et s'est remis au travail. Avec quelques petites différences quand même. Parce que le maréchal ferrant est devenu errant. Parce que ce ne sont plus les chevaux qui vont à la forge comme dans le temps, c'est le maréchal qui va au cheval, j'allais dire au charbon. Il est devenu itinérant et vagabonde au volant de sa camionnette, roulant vers le soleil couchant. Le Répu m'a d'ailleurs confié que l'artiste pour son prochain spectacle deviendra même apprenti boulanger, mais ça c'est une autre histoire. Et à propos d'autres histoires, parmi les plantes du potager avaient poussé donc les lutins, les elfes et dragons de Pascal Caetano, mais aussi ont poussé les graines à conte de Léa Pellarin. Alors, la mère, elle a dit, si c'est comme ça, je vais chanter. Je vais chanter tellement fort que dans ton ventre, mon enfant entendra la chanson, il se mettra à battre des pieds en rythme et t'auras tellement mal que tu seras obligé de le recracher. Sto mio mielo male, sto mio mielo
On dit que l'enfant a grandi, qu'elle est devenue une belle jeune fille, qu'elle a porté un chaperon rouge et qu'elle a retrouvé Bouche du Diable. Ah, c'est un chaperon rouge maintenant. Exactement. Mais cette histoire, tu la connais sûrement, je ne vais pas vous la raconter. En tout cas, cette histoire est finie. Le premier d'entre vous qui la respire ira au paradis. Au paradis peut-être, mais vers un mieux-être dans son corps certainement. Et ce, grâce aux plantes. En tout cas, c'est ce que nous proposait l'herboriste Colette Bitozzi, que vous connaissez bien de chez Nova Bleu, venue faire goûter des choses étonnantes et naturelles aux visiteurs du parc de Nilvange. Cette année, je suis venue avec plein d'herbes. Pour faire des soupes, des tisanes. Je suis venue aussi avec des produits nouveaux tels que les moutardes aux herbes, avec des produits pour ne pas être malade cet hiver. Et les gens viennent de plus en plus essayer des produits naturels et ayant des bons résultats, évidemment, ils reviennent et ils envoient d'autres des amis et je vois de plus en plus effectivement de personnes qui veulent garder leur bien-être à travers la nature. En tout cas, voilà des idées naturelles pour avoir une santé de fer. Et à propos de fer, Louis Théobald, dont le fer et le maître, dit-il, était présent. Mais cet artiste ferronnier sait l'apprivoiser à merveille et le dompter avec sa forge et lui donner vie sous de nombreuses formes issues pour la plupart de légendes celtiques. Mes sculptures, voilà, en principe, je m'inspire beaucoup de la mythologie celte parce que c'est les racines, nos racines, c'est le fer. Et les Celtes, c'est nos racines, et c'est eux qui ont développé toute l'histoire de la métallurgie de l'acier sur l'Europe, et qui n'a pas trop évolué depuis. Ça veut dire que les pinces, comme vous les voyez là, elles auraient déjà les mêmes formes à l'époque de Thènes, 500 avant Jésus-Christ. Vous voyez les charrues, qui s'étaient tellement perfectionnées que jusqu'à aujourd'hui, on les a agrandis, mais elles n'ont pas évolué, et c'est déjà tellement parfait. Et c'est ça un peu je retransmis. Mes sculptures, je les mets plus de la mythologie, de la mythologie celte qui est en relation un peu avec la nature, et ça me permet de faire un questionnement de la relation de l'homme dans l'univers, de sa place sur la terre, sa relation avec la nature, avec lui-même. Au parc de Nilvange, il n'y a pas que le fer qui soit artistiquement apprivoisé, mais la pierre également. 2 tailleurs de pierre, 2 anciens compagnons ayant fait le Tour de France étaient présents, et à leur actif, bon nombre de monuments historiques de prestige furent rénovés par leur soin. Paul Ferrat, donc tailleur de pierre avec Henri Louis. Donc les formations, donc, tous les deux, donc, on est issus du compagnonnage, et donc on a suivi un cursus d'apprentissage, donc après donc, le Tour de France avec plusieurs villes chaque année. Beaucoup de restauration, donc ça a été restauration et neuf. Donc, et donc au Luxembourg, donc une carrière d'extraction et de transformation de pierre, donc bâtiments donc classés et particuliers. Le Louvre, cathédrale de Tours, cathédrale d'Angers, cathédrale de Cologne, dans divers châteaux en Normandie. Et voilà quoi. Flasher pourquoi? Parce que bon, le métier quoi, donc la restauration, laisser une trace plus tard aux futures générations. Et c'est vrai que bon, la restauration patrimoniale aussi qui est intéressante. Donc chaque chantier qu'on fait est différent. Donc on arrive sur un chantier, donc on ne fera jamais 2 fois la même chose. Quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Quoi. Le succès de la manifestation nilvangeoise n'était peut-être pas par avance gravé dans la pierre, mais ce numéro de parc en fait ne fut pas boudé par le public de la vallée. Encore une fois, j'avais une chanson. Il y avait de quoi séduire le plus grand nombre quant aux thèmes principaux, découverte, terroir, nature et art. Ils se seront parfaitement conjugués au sein du parc de Nilvange.